Bonjour Florence Bertrand, bonjour à toutes, bienvenue. Bonjour Joël. Je suis ravie de t'accueillir dans ce sommet, te donner la possibilité de partager ton expérience, ton parcours avec toutes les femmes qui nous écoutent. Et je te Mhm. propose que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu d'où tu viens, de ce que tu as pu faire au cours de ton expérience professionnelle en général. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu accompagnes comme tu le fais? Alors, mon parcours. Alors, la première chose que je dirais, c'est que, d'aussi loin que je me souvienne, la relation à l'autre est certainement ce qui est le plus important pour moi. Et de très loin, puisque je pense que ça a été le cas dès mon adolescence. Alors, évidemment, à cet âge très jeune, j'étais pas très consciente de ça, ça s'est venu progressivement. Et cette relation à l'autre m'a amenée à exercer pas mal de métiers différents. À partir d'une formation générale en histoire de l'art, j'ai été amenée à animer des groupes de jeunes et puis après, je suis devenue comédienne. Donc après 7 ans de théâtre, je me suis orientée vers la formation professionnelle. Et là, je m'appelle souvent la guerrière parce qu'il a fallu vraiment que dans cette étape de vie professionnelle, j'ouvre des portes, je rencontre des gens et surtout, je rentre dans un monde que je connaissais absolument pas, le monde de l'entreprise, qui est très différent évidemment du monde artistique. Ça a Mmh. été l'occasion pour moi de me former à plein de choses, notamment sur la dynamique de groupe, et puis aussi d'entamer un travail personnel qui m'a permis de découvrir l'hypnose, l'analyse transactionnelle et d'autres outils du développement personnel thérapeutique. Bon voilà, ça pendant un certain nombre d'années, de 94 jusqu'à, je dirais, 2009, j'ai surtout fait de l'animation professionnelle dans des grandes entreprises sur des thématiques qui concernent essentiellement la communication et l'expression orale, où je pouvais mettre mes compétences de comédienne au service des personnes, des collaborateurs de l'entreprise. Et puis en 2009, eh bien, je me suis transformée en aventurière. J'ai eu envie d'ouvrir un champ de compétences et surtout, je me sentais prête à être dans une relation de proximité avec les personnes, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et donc, je me suis formée au coaching professionnel avec International Mosaïque. Et depuis, j'ai été certifiée en 2011. Et bien depuis, j'accompagne des hommes et des femmes à titre individuel pour les aider à développer une posture qui soit en adéquation avec les besoins de leur mission au quotidien. Donc ça peut être des choses très très variées comme ils ont une nouvelle équipe à manager et ils sont en difficulté par rapport à ça. Ça peut être ils prennent un nouveau poste surdimensionné pour eux au départ et ils ont besoin d'être outillés pour parvenir à occuper pleinement ce poste et à s'y sentir légitime. Ça peut être aussi tout simplement une difficulté personnelle qui les amène à faire le choix d'être accompagnés pendant un certain temps. Pendant cette période, ça a été l'occasion aussi de continuer ma formation personnelle, pour le coup, sur plein de sortes d'outils, comme le co-développement, comme la méditation de pleine conscience, comme l'approche systémique, etc. Hein, tout un jargon qu'on utilise, mais qui ouvre aussi des portes et qui permettent des accompagnements, je dirais, multiformes quand on est face à quelqu'un qui est dans sa complexité et qui a besoin d'être accompagné avec le plus de justesse possible. Et puis, il y a eu une période que j'appellerais profonde, où là, il y a eu comme une espèce de lame de fond dans ma vie. La vie, elle a ses secrets. De temps en temps, elle toque à la porte et elle vous dit, tiens, il y a des choses que tu n'as pas regardées sur toi. Il serait temps que tu t'y plonges. Et cette lame de fond m'a amenée à m'interroger sur le féminin créateur, mon féminin créateur de femme, c'est-à-dire où j'en étais en tant que femme. Et là, eh bien, j'ai été à la rencontre de moi-même par l'intermédiaire d'outils comme la biodanza, comme le tantra, comme la danse des 5 rythmes. Puis j'ai fait plein de rencontres de femmes, beaucoup de femmes. Et jusqu'à aller à une formation avec Monique Grande, la féminitude, beaucoup plus récemment, il y a 2 ans.
Et en fait, tout ce cheminement m'a amené à m'interroger sur les accompagnements professionnels que je faisais et j'ai fait le choix de m'orienter progressivement vers l'accompagnement de femmes dirigeantes. Ce qui exclut pas les hommes, mais disons que j'ai une appétence et je suis formée pour ça, pour accompagner les femmes qui sont dans des situations de pouvoir au sein des organisations et qui ont besoin d'être accompagnées parce que souvent elles sont environnées d'hommes et c'est pas forcément simple quand on est une femme. Donc, je fais ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir et je m'appelle, quand je suis dans cet espace-là, l'éveilleuse. C'est-à-dire que j'éveille les femmes à leur féminin intérieur qu'elles ont, mais qui parfois est un peu endormi, et aussi leur masculin, qui est parfois évidemment existant, mais qui est aussi parfois pas suffisamment présent pour leur permettre d'accueillir le quotidien, ce qu'elles vivent dans leur entourage professionnel. Donc voilà en quelques mots, globalement, mon parcours de femme et de professionnelle. Comme tu peux le remarquer, tu vois, ça se tisse tout le long de ma vie professionnelle, qui maintenant, voilà, il y a 30 ans de vie professionnelle derrière moi, avec beaucoup d'expériences diverses. Oui, j'entends effectivement une grande richesse. Et j'entends que aussi tu as, depuis quasiment le début, été en entrepreneur. Tu travailles pour toi-même, tu as ta boîte et Oui. tu travailles pas, enfin, tu travailles avec ou pour une entreprise, mais en tant qu'indépendante. Oui, tout à fait. Moi, j'ai une boîte qui s'appelle Allegria Coaching, que j'ai créée il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et auparavant, de toute façon, j'étais toujours sur des missions en tant que salarié, mais des missions ponctuelles. C'est-à-dire que je n'ai jamais été salarié juste sur des périodes extrêmement courtes. Mais quand tu viens du monde du spectacle, de toute façon, tu as déjà cette expertise-là, cette compétence d'être plutôt dans un esprit entrepreneurial et de développer en fait tes projets. Oui, Hmm. tout Esprit entrepreneurial, qu'est-ce que ça signifie quoi pour toi? Être entrepreneur, c'est oser aller vers soi-même, aller vers des projets qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie de développer. Mais c'est plein de choses parce qu'être entrepreneur, il y a ça déjà, hein, c'est l'aiguillon qui nous pousse à aller devant et à oser faire un certain nombre de choses. Mais il y a aussi des compétences qui viennent s'ajouter à celles-ci, qui sont des compétences commerciales, entre autres, des compétences aussi de réseautage, etc. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont liées à l'esprit d'entrepreneur. Et c'est surtout avoir ce désir d'être son propre maître. Être Hmm. entrepreneur, c'est être son maître. Avec, c'est une forme de liberté qu'on s'accorde avec les risques qui vont avec, mais il y a une vraie liberté aussi d'être entrepreneur qui est assez jouissive hein, au quotidien, avec des moments un peu de peur parce qu'on peut prendre des risques, etc. Mais moi, j'arrive pas à considérer ma vie professionnelle autrement. Et j'ai eu au cours de ma vie professionnelle des opportunités de rentrer dans des organismes de formation en tant que salarié et j'ai toujours dit non en fait. J'ai un peu essayé et je me suis rétractée parce que c'est un espace de liberté qui n'est pas celui qui me convient. Il y en a hein, quand on est salarié bien sûr, mais c'est pas celui qui me convient. Hmm. Merci. C'est Et assez clair pour toi? C'est assez clair pour toi ce que je viens de dire? Ouais, tout à fait, ok. tout à fait, très clair. Et puis aussi très cohérent avec Mm, le mm, parcours dont tu as parlé auparavant. mm. Dans ce parcours et dans cet esprit d'entrepreneur, réussir et avoir du succès, ça veut dire quoi du coup pour toi? Comment ça se dessine? Ça se manifeste? Alors, la première chose qui me vient quand je me dis, tiens, qu'est-ce que ça veut dire pour toi réussir? C'est que le retour que me font les autres, c'est les feedbacks en fait. J'ai réussi, je réussis quand les feedbacks qui me sont adressés par les personnes que j'accompagne, que ce soit en groupe ou en individuel, me disent ah, j'ai l'impression d'avoir fait bouger des choses en moi,
j'ai l'impression d'avoir grandi, j'ai l'impression d'être outillée, etc. Donc là, j'ai effectivement une satisfaction personnelle et professionnelle en me disant, bah voilà, j'ai réussi ce qui s'est passé là. Donc ça, c'est vraiment sur l'aspect, je dirais, très concret et quotidien de mon activité. Ensuite, réussir, si je le prends de façon plus générale, c'est vraiment être le plus près de mes aspirations intérieures et d'avoir le sentiment que je vais vers moi-même, en fait. Voilà, je pense qu'on est toute sa vie un mystère pour soi-même, mais en vieillissant, en maturant, par l'expérience, par la vie intérieure qu'on peut développer, eh bien, on peut s'approcher de ce mystère. Et là, actuellement, dans ma vie, j'ai l'impression de m'approcher de plus en plus de moi-même et donc de réussir quelque chose. Parce que, à vrai dire, le sens de la vie pour moi, c'est l'expérience que je fais de la vie, en fait. Hein. C'est l'expérience qui me permettra peut-être, dans les derniers moments de ma vie, de me dire, bah voilà, j'ai eu une vie réussie puisque j'ai vécu un certain nombre, je me suis autorisée à aller vivre beaucoup d'expériences qui m'amènent aujourd'hui à être la personne que je suis et j'ai l'impression d'avoir été au mieux, voilà, que j'ai compris de moi-même. Merci. C'est quelque chose qui me parle beaucoup, ça, justement cette notion de faire l'expérience de la vie, d'oser aller à la rencontre, sortir de la zone de connaissance, de confort, d'oser l'aventure. Tu te décris toi-même comme une aventurière de vie peut-être aussi. Oui, et il y a un mot qui me vient, tu vois, en t'écoutant, c'est la conscience. Je pense que ce qui nous différencie, à mon sens, du règne animal de façon générale, c'est la conscience d'être. Et la conscience d'être, on peut la développer. C'est-à-dire que on peut être agi ou on peut agir. On peut être agi par son histoire, par son éducation, par sa culture, etc. Et agir en conscience, c'est au contraire avoir fait le choix à un moment donné de devenir son propre maître, justement. C'est d'avoir converser suffisamment avec soi-même pour pouvoir transformer ce qui est l'héritage qu'on a reçu et aller beaucoup plus loin que cet héritage-là. Ça ne veut pas dire le mettre par-dessus les fagots, hein, ça veut dire simplement observer dans cet héritage ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, ce qui nous drive malgré nous par moment, ce qui est juste normal et qu'on peut parfois un peu corriger, et faire des choix par rapport à ça. Et la conscience, c'est pas forcément simple et agréable, toujours, hein, loin de là, mais à vrai dire, c'est ça l'expérience de vie. Et c'est ça réussir sa vie. C'est être de plus en plus conscient de ce que je suis et là où je vais, parce que je le souhaite et que je le désire, en fait. Il y a la notion de désir aussi, hein, qui permet de dire j'ai réussi ou pas. Donc réussir, si j'entends aussi ce que tu dis, c'est donc être de plus en plus consciente de la diversité de choix que tu as dans ta vie et faire des choix qui sont en adéquation avec qui tu es, ce que tu veux et là où tu veux aller. Oui, si tu résumes bien, c'est faire des choix éclairés, des choix éclairés par cette conscience de soi. Voilà. Merci, merci Florence. Et dans ton quotidien, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de qui tu es d'abord, physiquement, mentalement, émotionnellement, et de ton environnement, de ton écologie personnelle? Alors en fait, pour moi, il y a l'équilibre intérieur, il va travailler sur 3 champs, le corps, le cœur et puis l'esprit. C'est-à-dire vraiment être au clair avec ces 3 dimensions de l'être, hein, de ce que je suis. Et depuis peu, parce qu'à vrai dire, j'avais du mal à installer des routines quotidiennes en tout cas, ou hebdomadaires, mais depuis peu, ce que je fais, justement pour être dans cet accord, dans cette triade-là, c'est des choses très très simples.
Alors vraiment très simple, hein. Ça va être respirer 10 minutes le matin et je le fais avec Christophe André que j'adore grâce à ses méditations. Ça va être boire un grand verre d'eau chaude tous les matins pour purifier l'intérieur de mon corps. Ça va être prendre un temps tous les jours pour marcher. J'habite à la campagne, donc j'ai la chance d'avoir des arbres, d'avoir le ciel vraiment devant moi, au-dessus de moi. Et donc, voilà, ça fait partie des routines pour prendre soin de moi. Et puis après, l'esprit, ça va être de travailler mon discours interne. Voilà, c'est-à-dire faire en sorte dans ma journée que mon discours interne soit positif, mais surtout s'il a un peu down, parce que c'est des choses qui arrivent, trouver la petite formule magique qui va me booster et me remettre en adéquation avec une vibration suffisante pour faire ce que j'ai à faire dans ma journée, par exemple. Et puis le cœur, bah, c'est tout ce qui est lié aux émotions. Et tout ce qui est lié, alors moi je suis quelqu'un d'hyper, je vis des émotions vraiment fortes tout le temps. Enfin, je suis une espèce de montagne russe émotionnelle. Et donc, parce que je capte très facilement ce qui se passe dans mon entourage ou d'une façon générale. Donc, pour moi, c'est vraiment travailler très au quotidien. Et dès que je sens qu'il y a des émotions qui sont un peu trop fortes, respiration, 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 parce qu'à vrai dire, c'est quand même le nerf de la guerre, les émotions. Et puis surtout, accepter que les émotions, elles me disent des choses, elles me racontent aussi des choses et écouter ce que me disent mes émotions pour pouvoir aller vers elles et les transformer et me ramener à un équilibre émotionnel, en sachant que l'émotion de base que nous avons tous, c'est la plus simple, c'est la joie. Et que quand on revient à la joie, eh bien, on est en énergie et on peut avancer et faire un certain nombre de choses. Voilà. Voilà les petites routines quotidiennes. Qui sont efficaces. Oui, je trouve, elles sont efficaces. Et puis, j'habite tout près d'une belle forêt, celle de Fontainebleau. Donc, même quand il fait pas super beau, c'est aller marcher une fois par semaine en forêt, m'oxygéner pleinement. Il y a plein de randos à faire, courtes ou un peu plus longues, et je le fais de plus en plus. Merci. Ce que je trouve chouette dans ce que j'entends, c'est aussi la simplicité de ce que tu fais, la possibilité de le faire le matin, dans le métro, évidemment, d'avoir un espace à soi, c'est essentiel, mais c'est vrai que même lorsque la respiration, on peut la faire dans la voiture, la respiration, on peut la faire en marchant dans la rue, le retour à soi peut se faire n'importe où si effectivement un matin le temps nous manque. Donc, Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je pratique par exemple une respiration qui s'appelle la respiration afghane, qui est une respiration donc des Afghans traditionnels quand ils marchaient beaucoup et qui est une respiration rythmée sur la marche. D'ailleurs, que j'apprends très souvent aux personnes que j'accompagne parce que je la trouve très efficace. Et puis, c'est une méditation marchée en même temps et c'est très dynamique et c'est super agréable à faire. Donc, ça m'arrive très souvent de le pratiquer dans mon quotidien. Merci. Et pour ton entreprise, quelles sont les routines que tu as pu mettre en place qui te permettent de la faire grandir et prospérer? Alors, mon entreprise, c'est des routines, je ne sais pas si ce sont des routines, mais c'est en tout cas m'occuper d'elle parce que j'ai d'autres activités qui sont pas liées directement à mon entreprise. C'est en fait avoir des projets dynamiques et m'occuper de son développement en fait. C'est surtout ça en fait. M'occuper de mon entreprise, c'est toutes les semaines avoir un temps que je lui accorde qui vont me permettre soit d'écrire un article, soit d'aller chercher un livre que j'ai envie de porter à la connaissance des gens qui éventuellement regardent mon site, ce genre de choses. Donc les routines, c'est vraiment me dire, tiens, cette semaine, qu'est-ce que je fais pour Allegria Coaching? Comment j'augmente ma visibilité
pour que voilà, tout simplement pour sur un plan commercial, j'ai une existence sur le web et aussi dans mes réseaux. Hein, les personnes avec lesquelles je travaille, je communique aussi directement avec elles. Merci. Effectivement, de poser ce temps, peut-être, ce que j'entends là, c'est presque une méditation de travail. Alors, je la vis pas tout à fait comme ça. Je la vis plus comme une attention, oui. Alors, peut-être que toi, tu fais ce lien-là, mais une attention portée à un objet que j'ai créé, qui s'appelle une entreprise, et auquel je suis attentive, si tu veux, et puis qui est porteuse de ce qui, pour moi, m'intéresse le plus dans ce que je fais dans mon activité, en fait, hein, et que j'ai très orienté maintenant vers les femmes. Et donc, et cette attention, c'est vraiment... par exemple, là, actuellement, je suis en train de toiletter mon site. Donc, je fais travailler mon webmaster à partir de ce que je lui indique. Ben voilà, le toiletter mon site, c'était une façon de me porter vraiment une attention fine en me disant, ah bah attends, ça, non, j'ai plus envie de le faire. Bah ça, j'ai plutôt envie. Bah voilà, par exemple, là, je viens de créer une nouvelle offre qui s'appelle un cercle de femmes qui n'existait pas avant sur mon site parce que, voilà, je me sens en maturité maintenant pour le faire et que j'avais envie de l'inscrire dans cet espace-là. Merci Florence. Dis-moi, tu parles de tes routines et des habitudes, est-ce que tu as quelque chose qui est plus ritualisé dans la façon dont tu prends soin de toi ou est-ce que c'est vraiment de la routine quotidienne? Non, je crois que je suis plus sur des routines quotidiennes. À vrai dire, j'ai pas vraiment de rituels inscrits dans le quotidien. Moi, les rituels, c'est des rituels que je fais spirituels et qui sont plus des rituels que je vais poser à un moment donné dans ma vie parce que j'en ai envie et qui correspondent voilà, j'en ai envie, ça correspond à un besoin. Et souvent, c'est lié à la nature. Voilà, c'est des rituels que je vais faire dans la nature, avec des éléments de la nature, pour me relier aussi bien à la terre et au ciel, en fait. Mais ça va être ponctuel, ça va être en fonction de ce qui se passe dans ma vie, que je vais inventer un rituel ou m'inspirer de rituels que je connais. Tu vois, c'est pas, voilà, j'ai plus des routines que des rituels, en fait. D'accord, merci. Et j'ai une autre question là pour toi que je trouve intéressante. Avec tout ce que tu as pu traverser comme expérience, qu'est-ce que tu pourrais ressortir comme étant aujourd'hui ton super pouvoir, ce qui te caractérise dans la façon dont tu accompagnes toi-même, ta famille, les femmes en général? Tu as un super pouvoir qui fait que tu crées de la magie en fait. Je crois que mon super pouvoir, c'est ma vitalité. Vitalité, en fait. Beaucoup. Et mon super pouvoir, c'est effectivement, je ne sais pas si transmettre est le mot juste, tu vois, cette vitalité, je ne pense pas, mais en tout cas, manifester par mon comportement, par mon expérience, cette vitalité qui me donne envie de bouffer la vie, moi. Moi, j'aime la vie, en fait. J'aime vraiment la vie. Je suis toujours très étonnée quand j'entends des gens qui disent la vie. Il y a des gens qui n'aiment pas spécialement la vie ou qui la vivent un peu. Moi, j'ai envie de la manger, la vie. J'ai toujours eu cette envie-là, de la bouffer, quoi. Pour moi, c'est une réserve, c'est comme un jardin incroyable où il y a plein de choses et voilà, j'ai tout envie de bouffer. Voilà, je pense que ça, c'est mon super pouvoir. Et ça me donne parce que j'ai pas de... J'ai des limites intérieures comme tout le monde et des peurs, évidemment, mais j'ai en même temps beaucoup de liberté en moi. Beaucoup de liberté.
Donc je peux aller dans facilement je vais dans plein d'espaces, dans plein de choses en fait différentes. Et comme j'ai ce talent de la relation, je vais très facilement vers les autres, des univers que je connais pas, ça me fait pas peur d'aller dans des trucs et des bidules. Donc en fait, oui, je crois que mon super pouvoir, c'est ma vitalité que, que je manifeste dans mon comportement et qui a une force d'entraînement pour les autres. Parfois, je les bouscule un peu parce que voilà, elle est puissante cette vitalité. Mais j'ai appris avec le temps, l'expérience, les accompagnements et ma vie tout simplement à respirer dedans pour accueillir chez l'autre ce qui n'est pas encore là, ce qui n'est pas encore là dans la vitalité. Par exemple, actuellement, j'accompagne une femme qui est une femme puissante, mais qui n'est pas du tout là-dedans actuellement, qui est un peu écrasée là-dedans. Donc il y a vraiment un travail pour moi d'une grande écoute, pour lui laisser l'espace, pour accueillir là où elle est, et pas l'encombrer de ma vitalité. Mais ma vitalité, je sais qu'elle va servir, elle est souterraine, et elle la sent par moments, et ça l'aide à m'utiliser comme un repère stable. Voilà. Et c'est vraiment ma vitalité qui fait ça. Elle m'a choisi pour ça. Merci. C'est un peu comme si tu permettais aux personnes autour de toi, grâce à ton énergie, d'avoir un ancrage solide pour pouvoir ensuite euh, s'envoler. Oui, il y a un peu de ça. C'est joli comme image. Oui, il y a de ça. C'est-à-dire que vraiment, ouais, je peux montrer, enfin, souvent on me dit, mais t'es une femme puissante, tu t'en rends pas compte, mais tu dégages, quoi, de l'énergie. Moi, je m'en rends pas spécialement compte, hein, évidemment, mais je sens que je peux représenter pour les autres une espèce de force, voilà, un ancrage. Je m'imagine un peu comme un poteau sur lequel on peut s'adosser, s'appuyer, se frotter si c'est nécessaire, et ça va tenir, hein, ça va tenir. Et je pense que moi, c'est lié à mon expérience quand j'étais en thérapie. J'ai eu une thérapeute, la première que j'ai eue, où j'avais une trentaine d'années à l'époque, et c'était quelqu'un vraiment qui m'a servi de ça. C'est-à-dire, c'était un poteau, quoi. Dès que j'allais pas bien, pouf, je m'appuyais dessus et je savais que ça allait tenir. Et je pense que quand on accompagne, cette sensation-là pour l'autre est extrême. Puisque je l'ai vécu, je sais que c'est extrêmement important. Hmm. La personne dont je te parlais, elle me dit ça. Elle me dit, pour l'instant, t'es mon ancrage. T'es mon ancrage. Et je sens que c'est lié à ma personne. Et ma personne, ce qu'elle dégage, c'est cette vitalité. Donc, voilà. Je pense que quand on est choisi pour une vraie raison, hein, de ce qu'on dégage. Moi, j'attire certains types de personnes. Un autre coach attirera d'autres personnes et c'est très bien comme ça. Mais moi, ce que j'attire en général, c'est des femmes qui elles-mêmes ont beaucoup de vitalité, mais qui ne l'ont pas reconnue ou qui pour l'instant est un peu planquée. Ou voilà, j'attire ça en général. Oui, ouais. Dis-moi, dans cette vitalité, les jours où tu as moins d'énergie, justement, Oui, ça m'arrive, hein, comme à tout le monde. comment tu fais pour transformer ça? D'abord, j'accepte. Voilà. C'est voilà, que je suis pas d'humeur joyeuse, qu'il y a des empêchements, j'appellerais ça comme ça, dans ma vie, ou dans des moments, hein, ben j'accepte. Voilà, j'accepte. Bon, bah alors là, c'est pas au top. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour m'accompagner moi-même? Et souvent, en fait, ce qui est la première chose que je fais, c'est la douceur. Voilà, je m'accompagne dans la douceur. Ça veut dire je me coucoune moi-même. Et j'ai des chaussons. J'appelle ça mes chaussons. Donc des chaussons, ça va être dans l'espace dans ma maison que j'adore, dans lequel je me sens super bien, qui est vraiment mon petit cocon personnel. On entre, et bien je me réfugie si je peux. Je vais
Je vais choisir soit des lectures, soit des séries. C'est très très basique, mais des séries qui sont des chaussons que je connais par cœur, mais dans lesquelles je me love en sachant exactement ce qui va se passer. En fait, je cherche la sécurité. C'est ça que je suis en train de te dire, de différentes façons. Et voilà, c'est ma façon de m'accueillir, c'est ma façon d'être avec moi-même. Ça va être aussi de boire des choses que j'aime bien, manger des choses que j'aime bien, me faire un petit cadeau. Enfin, voilà, plein de petites attentions que je me porte à moi-même qui petit à petit vont m'aider à taper au fond de la piscine et remonter. Et ça se passe toujours comme ça. Ça veut dire que voilà, je suis down, boum. Ouais, ça y est. Alors, ouais, bon, d'accord. Donc, je fais toutes ces petites choses cocooning. Et après, je sens, c'est comme si je frappais au fond de la piscine. Ça y est, je suis au fond. Il ne peut plus rien se passer de pire que ça. Donc, il est temps de remonter. Voilà. Et je tape au fond et je remonte, en fait. Et je remonte. Et en général, bah voilà, je suis de nouveau dans l'énergie. Et j'ai trouvé pendant tout ce temps-là les solutions dont j'ai besoin pour transformer les empêchements. C'est un peu ma stratégie, en fait, que j'ai élaborée au fil de l'eau, qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui fonctionne bien pour moi. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas lutter contre. Ça ne sert à rien. Accueillir est vraiment la première étape. C'est un peu comme si, ce que j'entends, c'est un peu comme si tu t'appuyais sur pause Oui, et que pendant ce temps-là, voilà, tu donnes ce dont tu as besoin pour pouvoir rappuyer sur play. yes. C'est exactement ça. Je fais pause. Alors, ça n'empêche pas que je suis quand même parfois active, hein, parce que ma vie ne s'arrête pas pour autant. J'ai des enfants, blablabla, blablabla, mais intérieurement, je suis dans pause. Ça veut dire que je m'accueille, j'essaye de vraiment être le plus possible dans cette douceur intérieure pour moi-même. Je peux avoir du chagrin, donc je vais pleurer, et c'est ok. Voilà, je vais chercher à faire dans cet espace-là plein de choses qui sont douces pour moi. Voilà. Et ça va aider à ce que mon discours interne change. Parce que la réalité de la vie, c'est que souvent, ce qu'on imagine qui est terrifiant, qui est ceci, qui est dur, qui est ceci, en fait, c'est pas vrai. C'est des constructions intérieures. Donc, il faut simplement le temps que ces constructions intérieures se transforment. C'est le regard qu'on porte sur une situation. J'ai vécu dernièrement des choses assez difficiles avec un client et voilà, et il a fallu tout un temps pour que j'arrive à déconstruire en fait ce qui se passait pour me rendre compte que finalement c'était beaucoup plus simple que je le croyais. Voilà. Donc vraiment accueillir. Ma stratégie, c'est accueillir, c'est des doudous, hein, être très douce avec moi-même, laisser le temps au temps. Et quand c'est mûr, eh bien, je donne un coup au fond de la piscine et je remonte. Hmm. Et j'aime beaucoup ce que tu partages là par rapport au regard et l'histoire que l'on se raconte. Mmh. Effectivement, que l'événement en lui-même est un événement. Après, la question, c'est quelle, quelle histoire est-ce que je me raconte à propos de cet événement, quel regard je porte sur cet événement, et puis ensuite, qu'est-ce que j'en fais? Et Voilà. c'est ce que j'entends dans, Mmh. dans ton bout ton pause, j'entends que euh, peut-être ça permet justement toutes ces Mmh. choses qui sont là de se poser pour que ça puisse ensuite se raligner autrement, peut-être. Tout à fait. Voilà, exactement. Absolument. Ouais, c'est une transformation, hein, Mm. dans un temps qui peut être un peu plus difficile, comme tu dis, down, quoi. Donc, voilà. Mm. Mm. Merci Florence. Mmh. Et moi, tu accompagnes essentiellement donc des femmes dirigeantes. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'accompagner des femmes dirigeantes? Et dans un premier temps, déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi d'accompagner ces femmes plutôt que... Alors, j'accompagne toujours aussi des hommes, mais j'ai vraiment une dominante, une spécialité, hein, d'accompagnement de femmes dirigeantes. Alors, quand je parle de femmes dirigeantes, ce sont d'abord des femmes, comme je le disais peut-être au début de l'entretien, qui ont du pouvoir, hein, et qui sont dans des organisations, des entreprises, et qui sont
environnées souvent par du masculin, des hommes, parce qu'elles participent à des comités de direction, elles sont dans des espaces d'échange et de communication où il y a souvent beaucoup d'hommes. Alors, pourquoi? Parce que c'est intimement lié avec ce que je suis comme femme. C'est-à-dire que quand moi j'ai développé mon féminin créateur, je me suis aperçue à quel point je pouvais être habitée par des archétypes qu'on adresse aux femmes et en fait qui ne sont pas la femme, mais qui sont juste des regards portés par une culture, par une société, par un monde masculin sur la femme. Et en fait, on est toutes un peu, entre guillemets, victimes de ça. C'est-à-dire qu'une femme en entreprise, tout le monde le sait, elle doit faire 2 fois plus ses preuves, elle doit être 2 fois plus diplômée, elle doit être 2 fois plus compétente, etc. Quand elle fait le choix d'être ambitieuse, quand elle est ambitieuse et qu'elle va avoir donc du pouvoir. Et les femmes, dans mon expérience, elles sont là-dedans. Ça veut dire elles sont toujours plus, plus, plus. Mais, et donc ça génère chez elles beaucoup de stress et ça génère chez elles beaucoup de manque aussi parfois de confiance dans leurs compétences, dans leurs capacités, dans leurs talents. Donc en fait, et ça souvent c'est parce qu'elles sont habitées par ces archétypes que j'évoquais tout à l'heure. Parce que les archétypes, il y en a un qui est encore très puissant dans notre société, c'est est-ce que j'ai voix au chapitre en tant que femme? Tu vois, par exemple, la présence vocale d'une femme, c'est quelque chose qui est très complexe pour une femme. Parce que, historiquement, il y a peu de femmes qui ont donné de la voix au sens premier du terme, parce que c'était interdit tout simplement, et depuis très longtemps, depuis très très longtemps. Dans l'Antiquité grecque, les femmes n'avaient pas voix au chapitre. Donc la voix des femmes, c'est une voix qui est intériorisée. Et sur un plan aussi de toutes les religions fondamentales, la voix des femmes, tout ce qui sort de la femme, ça peut être sa voix, ça peut être ses cheveux, etc. Ça veut dire qu'elle sort quelque chose, on ne sait pas très bien ce qu'elle va pouvoir dire par sa présence, par ce qu'elle est. Donc on va inviter la femme, historiquement et religieusement, dans les religions, les grandes religions monothéistes, à rentrer à l'intérieur. Donc rentrer physiquement dans la maison, mais rentrer aussi à l'intérieur de qui elles sont. En fait, la femme, pendant très longtemps, elle n'existait pas en tant qu'être différencié. Elle appartenait à son mari, son frère, son père, une communauté, une société. Et donc, même si nous sommes actuellement en 2020, ces archétypes-là, celui-là en tout cas, ils restent encore très puissants dans la psyché des femmes. Et donc, quand on est une femme de pouvoir et qu'on est ambitieuse, on doit se dégager de ça pour pouvoir donner de la voix. Et donner de la voix pour une femme, c'est prendre sa place dans la communication au quotidien, dans des comités de direction, dans des réunions. Et ça déjà, c'est un grand, grand challenge pour elle, très souvent. Merci. Et qu'est-ce que tu as rencontré comme difficulté justement dans la façon dont tu as pu les accompagner? Qu'est-ce qui a émergé, qui t'a paru le plus important? Alors, les difficultés, tu veux dire des femmes que j'accompagne, c'est ça? Alors, les difficultés, c'est est-ce que je suis vraiment une bonne manageuse? Est-ce que je sais accompagner? Alors, en quoi c'est différent d'un homme? Parce qu'un homme, il peut se poser exactement la même question. Mais quand une femme le pose, ça en général, c'est est-ce que je suis vraiment légitime en fait? Est-ce que je suis vraiment légitime dans mes compétences pour pouvoir accompagner, par exemple, un groupe d'hommes? Voilà. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir est-ce que j'ai le droit de m'exprimer dans tel et tel espace? Voilà. Est-ce que je peux me rendre visible vraiment dans cet environnement-là? Ça veut dire réseauter, ça veut dire faire partager mes réussites. Les femmes, en général, elles vont le faire plus difficilement. Donc ça, c'est aussi un sujet qui revient assez souvent. Et
Ensuite, il y a, je suis en train de chercher dans ma tête des exemples de femmes que j'ai accompagnées, ce qu'elles ont pu me dire. Il va y avoir aussi des choses très très simples comme simplement oser prendre la parole dans des aéropages très importants. Ça, c'est pas forcément simple pour une femme. Ça veut dire aussi, en tant que femme, la difficulté, c'est comment je me montre d'une façon générale. Est-ce que je me montre dans un rôle de femme un peu séduisante, etc. Ben voilà, on est habitué à ces rôles-là. Ou est-ce que je vais me montrer plutôt, je vais être une caricature d'homme? Est-ce que je vais m'orienter plus vers une figure que j'imagine masculine? Voilà. Et tout ça, ça va par exemple très concrètement se manifester sur la manière de s'habiller. Comment je m'habille en fait quand je suis une femme de pouvoir? Alors on a des exemples, par exemple les femmes politiques, si on regarde un peu, elles s'habillent en tailleur, pantalon. Elles sont un peu des femmes hommes physiquement. Hein. Bon voilà, parce que c'est plus simple, parce que dès qu'on s'habille en robe et qu'on est un peu séduisante, eh bien on a des remarques. Donc comment vous voyez avec tous ces espaces-là quand on est une femme et qu'on est vu, parce qu'on a du pouvoir, les accompagner là-dedans, c'est déjà leur faire prendre conscience de leur justesse et de leur alignement intérieur, de leur permettre de retrouver un alignement intérieur. Dernièrement, moi, j'ai eu un très très beau cadeau de quelqu'un que j'accompagnais, une jeune femme qui avait 35 ans, très brillante intellectuellement, qui manageait une équipe qui avait du pouvoir, parce qu'elle participait à des comités de direction dans un espace où il y avait quand même pas mal d'hommes. Et la dernière séance que nous avons faite ensemble, c'était lui dire, mais voilà, maintenant ta puissance de femme, tu la mets où dans ton corps? Et elle m'a répondu, elle est dans mon ventre. Et ce qui est juste, notre puissance de femme, elle est dans notre ventre, c'est notre espace créateur, c'est notre chaudron magique. Voilà. Donc qu'elle le place là, ça m'indiquait moi, très clairement, de façon claire, qu'elle était bien ancrée dans cet espace, dans sa féminité, dans son féminin, mais en même temps dans son masculin de femme. J'espère ne pas m'être éloignée trop de la question que tu posais, qui était les difficultés. Non, c'est ça, tout à fait. Quelles sont les difficultés essentielles que tu as pu observer chez les femmes chez ces femmes que tu as accompagnées? Dis-moi, Florence, on arrive à la fin de cette interview et j'aimerais te demander s'il y a une chose que tu voudrais partager d'essentiel avec celles qui sont sur ce chemin d'entrepreneuriat, de la mise en lumière de qui elles sont, de ce chemin vers elles-mêmes et en même temps vers la manifestation dans la réalité de qui elles sont. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? J'ai envie de leur dire que chaque femme porte en elle un génie créateur. Et que ce génie créateur, il faut le mettre au service de quelque chose de concret. Souvent, les femmes, elles se baladent un peu, elles se baladent, elles ont envie de plein de choses et elles font plein de choses souvent. Et la difficulté parfois pour certaines femmes, c'est d'arriver à réunir tout ça dans quelque chose de concret. Donc, accueillir son génie créateur au service d'actions concrètes. Et dans les organisations aussi, pour les femmes de pouvoir, les femmes dirigeantes, il s'agit d'être conscientes de tout leur potentiel pour le mettre au service des missions qu'elles accompagnent au quotidien. Donc croire en soi, ce serait peut-être le message essentiel, croire en soi. Croire en soi. Parfait, génial. Merci beaucoup. Dis-moi, au revoir. Je te remercie infiniment de ce partage. Toutes les infos pour pouvoir te joindre, regarder ton site sont partagées aussi dans ce sommet. Et puis, je te dis à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.